Bonjour, je m'appelle Sébastien, je suis votre instructeur de pleine conscience chez Océan Mindfulness et aujourd'hui je vais vous guider dans cette méditation sur la conscience ouverte. Je vous invite à vous installer sur le support qui vous est le plus confortable. Bienvenue dans cette méditation sur la conscience ouverte. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Veuillez vous installer confortablement, soit sur un coussin, ou un banc de méditation, ou soit sur une chaise. Pour ceux qui sont positionnés sur un coussin, positionnez-vous plutôt à l'avant du coussin, avec un support sous chaque genou, pour éviter les tensions. Pour ceux qui ont choisi un banc, trouvez la hauteur adaptée afin qu'il n'y ait pas trop de pression sur les genoux. Pour ceux qui ont choisi une chaise, dans ce cas, positionnez bien les deux pieds à plat sur le sol. Et pour les personnes fragiles du dos, vous pouvez positionner un coussin entre le dossier de la chaise et votre dos. Adoptez une posture ferme et bienveillante. Et découvrez une certaine dignité dans la posture. Les yeux sont fermés ou mi-clos. Et dans ce cas, le regard est positionné à 1 mètre devant vous, sur le sol. La méditation ne sert pas à se détendre, bien que cela puisse arriver. L'invitation ici est d'être présent, instant après instant, sans jugement. Vous êtes ici comme vous êtes. L'important ici est d'accueillir l'expérience telle qu'elle est. Remerciez-vous de prendre ce temps pour vous, pour prendre soin de vous, pour être vous-même comme vous êtes. Ne soyez ni trop concentré, ni trop relâché. Ayez une certaine qualité de curiosité, bienveillance et gentillesse envers vous-même. Dans cette méditation, plusieurs objets d'attention vont être parcourus, les uns après les autres. Ces objets sont la respiration, les sensations corporelles, les sons, les pensées et les émotions. Commençons par amener l'attention au niveau de la respiration et particulièrement à l'endroit où celle-ci est la plus perceptible. Peut-être est-ce au niveau des narines, avec le flux d'air qui arrive au bord de celle-ci, ou l'air dans la gorge. Peut-être est-ce au niveau de la cage thoracique, avec les poumons, ou bien au niveau de l'abdomen. Quels sont les mouvements liés à la respiration? Peut-être un gonflement à l'inspiration et un relâchement lors de l'expiration.
Quelle est l'amplitude de ce mouvement? Est-ce un mouvement léger qui englobe une petite zone du corps? Ou est-ce un mouvement plutôt ample, prenant une large place dans le corps? Le rythme de la respiration n'est pas forcé. Il est normal et relâché. Il est possible que des pensées prédominent dans le champ de l'attention. Dans ce cas, ramenez doucement et avec bienveillance l'attention vers le souffle et les mouvements liés à la respiration. La respiration est comme un ami qui est toujours présent. La respiration évolue sans aucun contrôle de votre part. L'objet d'attention est ensuite amené vers les sensations corporelles. Quelle est la sensation qui prédomine dans le corps actuellement? Peut-être est-ce une sensation de fraîcheur ou de chaleur, de tension ou de relâchement, de pression ou de souplesse, de pulsation ou toute autre sensation. Quelle est la tonalité affective de la sensation prédominante de l'instant? Est-elle agréable, désagréable ou bien même neutre? Peut-être n'y a-t-il pas de sensation et dans ce cas, cela est tout à fait acceptable. Si une douleur difficile apparaît dans le corps, alors avec compassion, vous pouvez changer légèrement la posture et l'adapter en conscience. Restez en relation avec la sensation prédominante tant qu'une autre sensation plus forte apparaisse dans le champ de la conscience. Peut-être pouvez-vous noter le début d'une sensation et quelle est sa durée. Est-ce une sensation légère ou plutôt marquante? Peut-être que la sensation est localisée précisément sur le corps. Est-elle agréable, désagréable ou neutre? La conscience est désormais orientée vers les sons qui arrivent. Ils peuvent provenir de loin, ou les sons proviennent de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, ou même à l'intérieur de votre corps. Peut-être n'y a-t-il aucun son et c'est tout à fait acceptable. Il est possible de remarquer que des pensées sont associées au son, pour par exemple les nommer, les classer ou les juger. C'est ce qu'on appelle la cognition. Ici, simplement reconnaître le son qui est là, sans le nommer ou nommer sa provenance. Peut-être que de la somnolence apparaît. Dans ce cas, ramenez doucement et avec bienveillance l'attention vers le son qui prédomine actuellement. Quelle est la qualité du son qui est en avant-plan? Est-il plutôt fort ou plutôt sourd? Et peut-être à peine audible? Est-il long ou court? Est-il continu ou discontinu? Est-il sec ou est-ce qu'il résonne?
L'attention est ensuite portée sur l'intervalle entre les sons, le silence qui porte les sons. Il est également possible de noter que le son qui va arriver est inconnu avant qu'il soit dans le moment présent. L'objet du champ de la conscience est désormais les pensées et le flux de pensées. Avoir des pensées est ce qu'il y a de plus normal. Le positionnement ici est celui d'observateur des pensées, en étant présent au fait que des pensées arrivent dans le champ de la conscience, tels des nuages qui passent dans le ciel, ou des feuilles qui sont emmenées dans le flux du courant de la rivière. Les pensées peuvent être de plusieurs types. Elles peuvent prendre la forme de jugement, de ressassement, de projection ou même de fantasme. Contrairement aux autres objets de la conscience, le début et la fin d'une pensée est plus difficilement reconnaissable. Il est probable de se rendre compte d'une pensée alors que nous sommes déjà dans cette pensée. Accueillir les pensées dans le champ de la conscience avec bienveillance. L'enjeu ici est de ne pas suivre, de ne pas se laisser happer par les pensées, non en les rejetant, mais en les observant jusqu'à ce qu'elles disparaissent d'elles-mêmes ou qu'elles soient remplacées par une autre. Il est possible qu'une pensée entraîne une humeur ou une émotion. Dans ce cas, revenir au rôle d'observateur des pensées. Les pensées sont impermanentes. Elles arrivent et repartent, tout cela dans un flux incontrôlable d'énergie et d'information. Le fait d'être conscient des pensées met l'observateur à l'extérieur du processus de pensée. L'attention est ensuite amenée au niveau des émotions et humeurs de l'instant. Peut-être y a-t-il de la joie ou de la tristesse, de l'impatience ou du calme, de l'ennui ou de la plénitude, ou toute autre émotion. Quelle est la qualité de cette humeur ou émotion? Est-elle agréable, désagréable ou peut-être neutre? Quelle est l'intensité de l'émotion prédominante? Est-elle plutôt faible, plutôt légère ou plutôt intense? Peut-être n'y a-t-il pas d'émotion et c'est tout à fait acceptable également. L'émotion est éventuellement localisée à un endroit précis du corps. Elle a possiblement une forme ou même une couleur. Lorsque l'émotion ou l'humeur est reconnue, ne pas plonger dans l'histoire de celle-ci, mais rester au présent avec le phénomène d'émotion, avec un regard curieux et bienveillant à la fois. Si plusieurs humeurs ou émotions sont présentes, portez l'attention sur celle qui prédomine. Peut-être que vous pouvez noter le passage d'une émotion à une autre. Ou peut-être qu'une émotion est particulièrement constante.
prendre un instant au contact des émotions. Désormais, ouvrons la conscience à tous les objets d'attention et voyons leur évolution instant après instant. C'est ce qu'on appelle la conscience ouverte. Il est possible qu'une pensée prédomine dans le champ de la conscience et qu'elle passe tel un nuage en ce moment. Ou est-ce une émotion, ou peut-être une sensation, légère ou forte? Un son est peut-être en avant-plan. Repérez quel objet d'attention est le plus présent ici et maintenant. Prendre également conscience de la succession des expériences. Il est possible que les objets d'attention aient une intensité différente, une durée différente. Peut-être y a-t-il un espace entre les expériences. Accueillir l'expérience telle qu'elle est et noter la coloration émotionnelle de celle-ci. Est-elle agréable? Désagréable ou peut-être neutre? La conscience est comme un espace illimité qui va au-delà de l'enveloppe corporelle. Elle peut tout contenir, quelle que soit l'importance de l'expérience. L'expérience va colorer la toile de la conscience en s'y posant avant qu'une autre expérience vienne la remplacer. Peut-être pouvez-vous remarquer l'enchaînement des objets d'attention. Si jamais un objet d'attention vous emmène trop loin de l'expérience, alors avec indulgence, ramenez l'attention au souffle et au mouvement du corps lié à la respiration. L'enjeu est de prendre conscience que tout peut arriver, sans que rien ne soit prévisible. Ouvrir la conscience aux différentes expériences en notant sa vastitude et accueillir la succession des objets d'attention avec curiosité. Il est possible de noter que la conscience semble accueillir tous les objets tels qu'ils sont sans les choisir. Prendre un instant pour rester en relation avec la conscience sans choix. Prendre un instant pour rester en relation avec la conscience ouverte. Revenir ensuite à la respiration, au mouvement de celle-ci dans le corps, à l'endroit où elle est la plus présente. Sortir ensuite délicatement de la méditation en commençant par bouger doucement le doigt des pieds, les doigts des mains. Vous pouvez vous étirer si vous le désirez. Puis quand vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir les yeux et reprendre contact avec l'environnement extérieur. Remerciez-vous pour ce temps pris pour vous, pour prendre soin de vous. Et essayez d'emmener cette qualité de présence avec vous tout au long de votre journée. Merci d'avoir participé à cette méditation sur la conscience ouverte. J'espère vous retrouver très bientôt chez Océan Mindfulness. Au revoir.